À l'initiative du gouvernement de la République, la province du Lualaba n'est pas restée à mars de la deuxième commémoration, c'est vendredi 2 août 2024, du génocide congolais pour des fins économiques connu sous l'appellation du Génocoste. Des milliers de Lualabais ont répondu favorablement à l'appel de la gouverneure de province au stade Manika de Kolwezi afin de rendre hommage à plus de 12 millions de Congolais morts à la suite des différentes guerres d'agression perpétrées par les régimes des pays voisins de l'Est de la République démocratique du Congo. La victoire et le salut de ceux qui espèrent en toi. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Au cours de ces cultes écuméniques, l'officiant du jour a invité la population du Lualaba à se confier à l'Éternel Dieu, car lui seul va ramener la paix et raffermir les peuples congolais. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu. Et vous réussirez. Vous serez affermis. Après la prédication, les chefs des confessions religieuses ont défilé devant l'assistance afin d'implorer la miséricorde divine pour la restauration de la paix dans la partie est du pays. Siku ya leo Bwana, tuko katikati ya lufu na bajima. Tunapenda we Mungu, Mungu wa zamani. Sisi tunakuitika we Mungu wa Israeli. Tunakupenda na tunakutumainia. La mémoire collective des Congolais retiendra à jamais le nom du vaillant combattant du peuple congolais. Je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui avait initié la journée du génocide congolais pour des fins économiques, désignée par Génocoste. Le génocide congolais a des fins économiques et la matérialisation de la prédation de nos ressources naturelles par nos ennemis, aidés par certains de nos compatriotes, épris d'égoïsme et de trahison. J'invite toute la population du Lualaba de joindre sa voix à la mienne pour qu'ensemble, avec celle du chef de l'État, dénoncions afin que ce génocide soit reconnu en tant que tel et que ses auteurs soient mis hors d'état de nuire. J'invite la population du Lualaba à sa solidarité habituelle, de ne pas reculer d'un pas et de toujours porter assistance de toute nature aux victimes de ces génocides, partout où ils se retrouvent, car notre nation est une et indivisible. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia-Chingambo, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial sortant, autorités politico-administratives, militaires et policières, étaient aussi du nombre. Une manière pour eux de dire non aux atrocités dont sont victimes les compatriotes de l'Est. Ensuite, à l'agression rwandaise. L'unique femme gouverneure du Congo-Kinshasa a clôturé son allocution par les versets bibliques tirés des psaumes. Tout en apportant notre soutien au FARDC, comme cet homme qui avait dit dans la Bible, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. Voilà, la RDC restera toujours et à jamais debout.